m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tous mes passés, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Je t'adorerai, mon Dieu, je t'adorerai, je t'adorerai. Alléluia, je viens à la croix. La croix, on l'a mis là. Et vous êtes tous en dessous, vous, il y a une croix aussi qui est là.
Et je vous invite à venir à la croix de Jésus ce matin pour épuiser toutes les transformations dont on a besoin. Je suis heureux de pouvoir accueillir parmi nous Evelyne. Bienvenue Evelyne, la fille de Julienne, qui a fait un périple aussi en Afrique pour accompagner sa maman. On a une pensée pour Virginie aussi, on continue de prier pour notre sœur, pour Marie-Paul, pour tous ceux qui souffrent. Je ne les cite pas tous, mais vraiment on continue de batailler dans la prière pour voir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, cette guérison dont Dieu nous a promis. Il n'y a pas de maladie trop grande pour notre Seigneur. Amen. On le croit et on déclare qu'au nom de Jésus, les vies brisées sont restaurées. Amen. On a une pensée pour Daniel qui est là, qui souffre avec son pied. Peut-être vous êtes venu avec quelque chose qui vous pèse, de votre famille, de votre santé. Eh bien, on le dépose à la croix et on prend la restauration. Maxime, est-ce que c'est toi qui es en face de moi? Non, c'est pas Maxime. Ah non, c'est... C'est Joseph. Mais j'attends Maxime. Il y a un Maxime... je n'avais pas reconnu avec ton masque, tu vois. Okay. Ça va, Joseph? Je suis heureux de te voir en face de moi. Ok. Alors, je vous présente aussi les salutations de nos frères et sœurs de Cheddar, de John et Julie. On était en visioconférence avec Pierre-Yves vendredi, jeudi, je ne sais plus. Et prions pour l'église aussi à Cheddar. Ils n'ont pas pu reprendre encore en présentiel comme nous, c'est encore à distance. Et puis les contraintes sont supérieures aux nôtres, puisqu'ils n'ont même pas le droit de chanter dans les églises comme en Allemagne. Donc c'est dur quand même dans les conditions aussi que le gouvernement a pris là-bas. Mais on prie pour eux. On va ouvrir la parole de Dieu et ce matin c'est un temps spécial, un temps où on veut vraiment mettre en avant que nous sommes sauvés, mais sauvés pour servir, pour accomplir de grandes choses en son nom. Et c'est ce que nous avons été tous, à quoi nous avons tous été appelés. Et nous voulons répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Seigneur, merci de nous parler à travers ta parole. Et Seigneur, nous ne voulons pas que ce que nous lisons soit juste des lettres écrites sur du papier, mais vivant en nous. Et ta parole, Seigneur, veut se révéler à nos cœurs et nous mettre en route pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Alors, parle-nous ce matin, que ton esprit nous visite et nous donne d'avancer dans la direction que tu as prévue et que tu as choisie, au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit, nous sommes sauvés pour servir. Vous avez vu le mail. Sauvés pour servir, pas n'importe quoi, mais servir le roi des rois. Et à ce titre, nous avons une mission royale, noble, honorable, divine, glorieuse, précieuse. Je pourrais même dire envieuse. Pour ceux qui n'ont rien. Alors que nous avons la possibilité et la capacité, parce que Dieu nous équipe, de servir le roi des rois. Ça doit être waouh, avec des mots comme excellence, privilège, merveilleux. Alléluia. Waouh, vous êtes là. On est au service de quelque chose c'est pas de quelque chose, de quelqu'un qui est glorieux et qui nous missionne. Tu es ambassadeur. Est-ce qu'on réalise tout ça? Je crois pas. Enfin, moi, des fois, j'ai du mal. Et j'ai besoin de me retrouver dans la parole de Dieu pour dire, mais oui, c'est glorieux. Ce que Dieu m'a confié, ce qu'il nous a confié est glorieux. Et chacun a reçu, je le disais dimanche dernier, un talent de Dieu qu'il nous demande de faire fructifier. Je ne vais pas refaire le prêche de dimanche, vous pouvez le revoir sur Internet. Et la question que je nous posais, c'était où en suis-je aujourd'hui? Par rapport à ce talent qu'il m'a confié, est-ce que je l'ai fait fructifier ou est-ce que je l'ai enterré? Est-ce que je peux me tenir en fait devant Dieu avec fierté de l'avoir servi sur terre ou pas? D'avoir été au minimum. 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous se mette au service des autres, au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force
que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le salut est ce que Dieu a fait de plus extraordinaire dans nos vies. Vous le croyez ? Le salut, c'est ce que Dieu a fait de plus extraordinaire dans nos vies. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Et nous devons aller manifester le fruit de ce salut que Dieu met dans nos vies. Nous sommes sauvés pour servir. Et nous voyons dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, que Jésus a une attente envers son peuple, envers chacun de nous. Pierre nous dit qu'il nous faut, tel un bon dispensateur, mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Et Jésus nous demandera des comptes sur le fait d'avoir fait fructifier ou non nos talents. Alors, la question qui est encore à se poser, où en suis-je aujourd'hui ? En quoi ma vie contribue-t-elle à faire fructifier le talent que Dieu m'a donné ? Suis-je un vase utile ou un vase vil ? En quoi ma vie contribue-t-elle à l'avancement du royaume de Dieu ? Bien sûr, rappelons-nous aussi que Jésus regarde avant tout le fruit. Et je mettrai en face les fruits de l'esprit, vous connaissez bien Galates 5, 22. Il désire que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. C'est encore sa parole qui parle. Du fruit qui demeure dans le temps. Pas juste l'effet d'un moment, mais qui se prouve à travers le temps. Jean 15, 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous ai donné la capacité, je vous ai donné mon onction et je vous ai donné ma puissance. Et là où il y a l'onction du Seigneur, il y a un ordre divin qui vient s'installer pour accomplir des grandes choses au nom du Seigneur. Vous allez accomplir de grandes choses, vous allez annoncer de bonnes choses, vous allez guérir les malades en mon nom, Ésaïe 61. Vous allez accomplir ce que je vous ai annoncé. Alléluia, il y a cet ordre divin qui vient, qui prend la place. C'est plus tes capacités humaines, mais c'est ce qui est d'en haut qui vient s'accomplir sur terre. Parce que tu es missionné pour cela. Il nous a établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Les œuvres ne doivent pas être pour nous une façade pour dissimuler l'absence ou bien le manque de fruits dans nos vies. Et à l'inverse, porter du fruit ne doit pas être un prétexte pour ne pas servir notre Dieu. Il ne faut pas que le service pour Dieu remplace notre proximité avec lui, ni le fait de porter du fruit. Et parfois, ce qui arrive, alors, notre service devient comme une routine. Et il a manqué cette saveur, chaque jour renouvelée par l'Esprit, que nous sommes là de simples serviteurs humbles, qui doivent plier le genou devant le roi des rois. Apprenons à faire les choses avec les bonnes priorités afin de ne jamais perdre de vue qu'il nous a fait connaître à nous, celui que nous devons servir. Il nous faut servir notre Dieu avec excellence, avec fierté. Pierre nous enseigne à exercer notre service avec excellence afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié, honoré, élevé. Nous servons un Dieu unique, grand, à qui toute l'honneur est due. Dieu nous a tous donné pour que nous puissions donner le meilleur. Souvenez-vous, il t'a confié des dons, des talents que tu peux mettre en œuvre pour lui. Il ne te donne pas quelque chose qui est trop élevé pour toi, mais il te donne aussi la capacité de l'accomplir. Alors, à notre tour, nous désirons dans notre service lui donner le meilleur et non seulement des miettes. Et ça demande aussi, oui, des efforts et demande qu'on en paye aussi quelque part le prix. Dieu ne demande pas la perfection, lui seul est perfection. Mais nous la trouvons seulement
dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'investir aussi notre temps, notre aujourd'hui, pour l'éternité. Parce que notre éternité se prépare aujourd'hui. Pour hériter la vie éternelle, nous devons adorer notre Dieu de tout notre cœur. Or, pour adorer notre Dieu, il faut le connaître et ensuite développer notre intimité avec lui. Souvenez-vous, le culte qui est agréable à Dieu, c'est de se donner. Et de donner à Dieu, mais se donner aussi pour les autres. Alors, je voudrais juste vous donner quelque chose ce matin à accomplir. Une clé pour accomplir de grandes choses. Est-ce que vous la voulez ? Soyons passionnés de Jésus. Alléluia. Soyons passionnés de Jésus. Si nous venons à l'église, c'est parce que nous sommes passionnés de Jésus. Et encore, on se comprend, quand on vient à l'église, c'est pas dans le bâtiment, mais c'est vivre l'église ensemble. C'est parce que nous sommes passionnés de Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 10, 25, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est fort. Si tu fais ça, tu vivras. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vivras. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de ta force, de toute ta pensée, tu vivras. Contrario, si tu ne fais pas cela, c'est une lettre morte. Lorsqu'une femme aime son mari, elle fera tout pour lui faire plaisir. Les hommes, vous auriez dû dire amen. Là. Et si un homme aime sa femme, il va tout faire pour lui faire plaisir. Ah. De la même façon, lorsqu'une personne entretient une forte intimité avec le Seigneur, cela libère l'adoration, la passion, la fougue, le feu du premier amour est ravivé parce que nous aimons et nous avons cette relation intime, cette passion de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia! Et c'est ça qui doit nous embraser. C'est pas un programme, c'est pas des appels, mais c'est l'amour de Jésus qui doit bouillir en nous et nous donner d'aller de l'avant, de maintenir le cap, en dépit des temps et des circonstances. La passion fera du disciple une personne qui sera prête à tout pour faire plaisir à Jésus. Sommes-nous passionnés? Sommes-nous des fous amoureux de Jésus? Alléluia! Moi, quand je vois ma femme, je me dis, des fois je lui dis, oh, j'aurais aimé te connaître dès la naissance. Parce que je trouve que j'en ai pas eu assez. C'est pas possible, hein. Elle est beaucoup plus âgée que moi, donc il y avait un décalage. Vous le direz plus tard. Mais lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec lui. Tu veux remplir tes journées avec lui. Être passionné de Jésus, c'est vouloir toujours être là, à ses pieds, comme Marie, et lui dire, Seigneur, me voici, je suis disposé à recevoir ta parole, et demande-moi ce que tu voudras, je le ferai. Ça vous rappelle quelque chose? Nous voyons dans la Bible que les apôtres étaient prêts à tout pour Jésus, malgré les coups de bâton. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait remplacer les coups de bâton par les masques. Par autre chose, par quelque chose qui nous embête. On va dire, Seigneur, comme les disciples, je vais être à ta disposition, malgré les difficultés, malgré tout ce qui est compliqué aujourd'hui, je serai à ta disposition, parce que mon amour pour toi est plus fort, plus grand que tout le reste. Est-ce qu'on nous sommes prêts à cela?
Nous voyons donc dans la Bible que les apôtres étaient prêts à tout pour Jésus, malgré les coups de bâton. Ils persévéraient. C'était une de leurs qualités. Ils persévéraient. Toujours. Ils continuaient à annoncer l'évangile. Et rien ne pouvait les empêcher d'aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Rien ne pouvait les arrêter. Au lieu d'être affligés par les persécutions, et des fois j'entends beaucoup plus de plaintes que de joie de servir le Seigneur. J'entends beaucoup plus gémir parce que oui, le masque, c'est compliqué, oui, on a des choses et des lois, des restrictions, oui, c'est compliqué. Mais ce qui devrait faire la qualité d'un disciple, c'est plutôt son amour de Jésus. Parle-moi de Jésus, c'est urgent de parler de Jésus, c'est urgent d'être passionné, c'est urgent d'aller chercher les âmes qui se perdent, plutôt que de parler du reste. Le reste, ce ne sont que des choses humaines. Occupons-nous des choses célestes que Dieu nous confie. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit qui veut qu'au nom de son Fils bien-aimé, de Jésus-Christ, nous allions porter la bonne nouvelle et transformer les vies brisées. Ah oui, la pendule, elle ne marche pas là, Alain. C'est piégeant, hein. Rien ne pourra les arrêter. Au lieu d'être affligés, donc, lors des persécutions, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages au nom de Jésus. Waouh! Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils étaient heureux de subir des outrages au nom de Jésus. Waouh! Ça, moi, ça me travaille parce que dans ma mentalité, je veux pas qu'on vienne même me marcher sur le petit doigt de pied. Luc 5, 40 et 42. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendèrent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Vous voyez, ces disciples ont subi des choses atroces à cause de leur foi, à cause de leur engagement avec Jésus. Ils savaient en qui ils avaient cru et ils se battaient pour la vérité, pour Jésus. Et si l'Église d'aujourd'hui pouvait aussi se battre pour la vérité, je crois que ça changerait les choses. Sommes-nous prêts à nous battre pour la vérité ? Sommes-nous prêts à élever notre étendard et dire, peu importe ce qui se passe, moi je vais adorer, je vais honorer le Seigneur Jésus et la puissance va être là, l'onction de Dieu va être là, l'ordre divin va être là et nous allons voir ce que Dieu à quoi nous a-t-il appelé, c'est-à-dire que nous allons appeler au salut et les âmes vont être sauvées. Nous allons aller et prier pour les malades et ils vont être guéris. Nous allons aller sur les marchés, nous allons briller. Alléluia. Vous savez, dans l'évangile, on nous parle de cette lumière qu'on ne doit pas mettre sous le tapis. Parce qu'on ne met pas une lumière sous un boisseau. Mais on la met où? Sur la montagne. On ne la met pas n'importe où sur la montagne. On la met dans la maison, afin qu'elle soit éclairée. Et cette maison, c'est l'Église, où il doit y avoir la lumière. Cette lumière qui doit être vue, qui doit être visible. Vous êtes l'Église, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Et ça doit apporter de la saveur dans la vie des hommes et des femmes qui sont sans saveur. Ça doit venir être là, visible. Ça doit se sentir. Quelqu'un me disait tout à l'heure, quand je viens ici, je vois, il y a des personnes, c'est comme s'ils avaient presque des auréoles. Tellement on sent qu'il y a la présence de Dieu, cette onction de sa présence. Alléluia. Seigneur, inonde-nous de ta pluie divine. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Êtes-vous libre ce matin? Libre pour être ses témoins au bout de la terre. En temps favorable comme en temps défavorable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les temps de persécution. Là, je crois que vraiment nous sommes dans des temps où l'Église est un peu piquée. On dit, oh là là, c'est pas comme d'habitude. Ouais, c'est vrai.
Mais sans être un prophète de malheur, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais allons-nous tenir jusqu'au bout, fidèles, en étant cette lumière du monde et ce sel de la terre. Si l'Église pouvait être passionnée comme l'Église des Actes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit résonner dans nos têtes, afin d'être comme dans cette Église des Actes qui se rassemblait, qui était présent tous les jours au temple, qui partageait dans les maisons, qui rompait le pain dans les maisons, qui passait du temps, et ne perdait pas de temps, mais passait du temps à partager l'essentiel. C'est ça la force des Actes. C'est qu'ils étaient là chaque jour pour renouveler leur force, leur foi, prêts à suivre le Seigneur partout, même dans les persécutions, même dans les épreuves. Rien ne peut arrêter une personne qui est passionnée pour Jésus. Rien ne peut ralentir une personne qui est passionnée par Jésus. Qui veut être passionné par Jésus? Qui veut être un passionné de Jésus? Eh bien, si vous êtes prêt à lever le bras, moi je vous dis tout de suite, vous allez tout de suite être dérangeant. Parce qu'une personne qui est passionnée par Jésus, elle devient dérangeante. Parce qu'elle va renvoyer à l'autre qui n'est pas passionné par Jésus quelque chose qui va le... Il m'énerve lui, hein? Rien ne peut arrêter une personne qui est passionnée par Jésus. Elle est tellement amoureuse de l'époux qu'elle est prête à tout pour lui. Alléluia! Et ça nous ramène à un couple où la femme doit aimer, obéir à son mari, mais l'aimer, et le mari doit l'aimer comme il aime qui? L'Église. L'épouse. Et l'épouse doit être passionnée de l'époux. Sommes-nous passionnés de l'époux? Une Église passionnée est une Église qui va se multiplier, qui va annoncer l'Évangile en toute occasion, favorable ou défavorable, pour qu'un maximum d'âmes soient sauvées et parviennent à la vérité. 1 Timothée 2, au verset 4, nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et Christ est la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! La passion va pousser le chrétien, le disciple serviteur. Vous savez, dimanche dernier, je faisais la différence entre les chrétiens, on en trouve beaucoup dans notre pays, beaucoup se déclarent chrétiens, peu comme disciples serviteurs, à chercher Dieu davantage, à faire sa volonté, à aimer encore plus sa présence, à rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, à être conduit par l'esprit et non par la chair, à faire plaisir à Dieu, à servir l'autre avant de se plaire à soi et de se servir soi. C'est un changement de mentalité, un paradigme. Colossiens 3 au verset 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » D'ailleurs, je parlais encore avec quelqu'un qui me disait « Ben oui, la réussite terrestre n'amène pas le bonheur, n'amène pas les gens à être heureux. Être complètement heureux, c'est lorsqu'on a la paix du cœur, lorsqu'on est riche de sa présence, riche du salut de Dieu, riche de Jésus qui vit en moi, riche du ressuscité qui me ressuscite avec lui, riche de celui qui me comble de tout bienfait. Alléluia! Dans ce monde désespéré, avoir l'espérance du salut, c'est plus que de l'or. Alléluia! C'est l'éternité, chers frères et sœurs. C'est la joie dans le ciel. C'est l'amour partagé avec le ressuscité. C'est être appelé des fils et des filles du roi des rois. C'est savoir qu'une place m'est réservée. Ouh! C'est mieux que le paquebot dans le jardin. Hein? Toutes choses pâliront. Une seule chose demeure. L'Église de Jésus doit être passionnée pour Jésus. Église, es-tu passionné pour Jésus? Es-tu passionné de Jésus? Alors je voudrais prier ce matin et inviter, pendant que je prie, inviter tous ceux qui vont prendre
la suite de ce temps, parce que ce matin, on voudrait vraiment vous engager ce matin. Nous engager à être des témoins fidèles pour Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, je veux te connaître encore plus. Et peut-être vous pouvez faire cette prière avec moi en lui disant, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux grandir dans une profonde intimité avec toi. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre toute la place dans ma vie afin d'être mené non pas par mes sentiments, par mes désirs, mais par la volonté seule du Père, du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je vais être passionné pour toi afin d'accomplir ta volonté, d'être à ton service et servir les autres comme toi tu le veux. Malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré les difficultés du moment, Seigneur, je veux être à ton service, au nom de Jésus. Amen. Amen.